Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce hebdo de cette semaine. Je vous parle de déductibilité des primes d'assurance-vie. On m'a posé la question dernièrement, est-ce qu'une prime d'assurance-vie, c'est déductible d'impôt? Donc, dans la majorité des cas, je vous dirais que ce n'est pas déductible d'impôt, une prime d'assurance-vie. Alors, ça fait partie du sujet que je veux qu'on discute aujourd'hui. Et là, actuellement, je suis dans l'outil de l'Astuce Max Insights. Cet outil-là, en fait, qui est de plus en plus utilisé à travers le Canada, parce que l'outil est pan-canadien. Il est en anglais, il est en français. Là, on va le faire dans la cause en français. Et il y a beaucoup de choses dans l'outil qu'on rajoute, là. Il y a du visuel sur presque tout, en fait, là. Moi, je dirais peut-être un 90-95%. Vous êtes à peu près à 3 clics de trouver ce que vous voulez chercher là-dedans. Et là, c'est drôle parce que l'outil évolue au fil du temps. On rajoute du matériel selon ce que nos users utilisent. Là, au moment de tourner cette balado, plus de 500 utilisateurs, plusieurs cabinets ou de gros réseaux de distribution utilisent cette application-là. Et ben justement, la déductibilité des primes d'assurance-vie, ben, il n'y avait rien dans l'outil là-dedans. Fait que ça a pris une semaine. On a rajouté, en fait, via une mise à jour, ce volet-là. Alors, pour aller là-dedans, ben, tu sais, en fait, tout là-dedans est classé selon un cycle de gestion de patrimoine, la gestion des liquidités, la gestion des risques, dépenses importantes, volet corpo, la retraite et l'optimisation successorale, puis il y a même des trucs au niveau des placements, il y a des outils là-dedans. Mais au niveau de l'assurance, ben, évidemment, c'est classé dans le volet gestion des risques et dans l'onglet assurance. Donc là, je suis à 2 clics ici. Et là, ben, vous voyez dans l'assurance vie pour que la prime soit déductible. Alors, à l'intérieur, ici, on explique comment qu'une prime d'assurance vie peut être déductible d'impôt. Il faut prendre pour acquis là, que dans la majorité des cas, la prime n'est pas déductible d'impôt. Et lorsqu'on rentre dans ce volet-là, tu sais, moi, je peux vous expliquer à haut niveau comment que ça peut être déductible, mais lorsque ça vient, ben, on conseille de toujours parler avec un expert fiscal, en fait, là, un fiscaliste, pour s'assurer que tout est legit pour le client, là, parce que moi, comme conseiller, tu sais, je suis comme le médecin généraliste, mais lorsqu'on applique des trucs qui pourraient avoir des répercussions importantes au niveau de la fiscalité, ben, c'est toujours intéressant et voire crucial de, de mettre tout ça en application avec un expert en fiscalité ou un expert juridique, par exemple. Alors, pour que la prime soit déductible, il y a des facteurs à prendre en considération, là. Donc, le premier, c'est qu'il y ait une institution financière qui ait pris en garantie mon contrat. Donc, exemple, si j'ai un prêt avec une institution financière et qu'elle me demande obligatoirement d'avoir une forme de garantie via de l'assurance vie. Fait que ça fait partie des 4 facteurs. Le premier, c'est la nature de l'institution financière. Fait que le prêt doit être contracté auprès d'une institution financière reconnue. Donc, c'est pas Joe Blow sur le coin de la rue qui m'a fait un prêt. Donc, il faut que ce soit une institution financière qui est reconnue, comme par exemple une banque, une compagnie d'assurance, des fiducies des fiducies de placement, par exemple, mais qui sont reconnues. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est la finalité du prêt. Tu sais, pourquoi il y a eu un prêt comme ça? Il faut que ça ait un prêt dans un but d'affaires. Donc, le but, c'est de générer des revenus tels que bon, des revenus d'entreprise, des revenus locatifs. Si on fait ce prêt-là, il faut qu'il y ait un but de générer des. Fait que si j'ai fait un prêt pour une piscine, puis qu'on me demande une assurance, c'est pas dans un but d'affaires, on s'entend. Probablement que le prêteur ne me demandera jamais ce genre de garantie-là. Mais juste à prendre en considération, c'est qu'il faut que la finalité du prêt soit dans un objectif d'affaires. Ensuite, il y a la cession du contrat d'assurance. Fait que le contrat d'assurance vie, il faut qu'il soit cédé à l'institution prêteuse comme une garantie de prêt.
Par contre, le preneur de l'assurance doit conserver certains droits, comme par exemple la propriété du contrat. Donc, la propriété du contrat doit rester à la personne, au preneur de ce contrat d'assurance-là. Évidemment, il faut que ça reste la personne en soi ou l'entreprise, là. Et finalement, ben, l'exigence formelle de la garantie, fait que comme je vous ai dit, faut absolument qu'on l'exige. Donc, on va pouvoir demander une lettre, par exemple. Donc, si, exemple, mon prêteur, c'est la Banque Scotia, la Caisse des Jardins, donc je vais l'avoir. Pour mes dossiers fiscaux, j'aimerais ça avoir une lettre qui me montre une exigence formelle de garantie là-dessus. Et là, une fois que j'atteins toutes ces conditions-là, ben, la prime peut être déductible, mais là, faites attention, parce que des fois, il y en a qui vont investir dans des produits universels ou des produits avec participation, ou que finalement, une bonne partie de la prime, c'est de l'épargne. Donc, si, exemple, je prends un contrat d'assurance vie avec participation payable en 20 ans, 40 000 de prime, 40 000 de déductibilité, c'est super intéressant. Attendez, là, parce que, en fait, après ça, le montant qui a le droit d'être déduit, c'est le moindre des montants suivants. La prime annuelle ou le coût net d'assurance pure. Oh, donc ça, ma prime de 40 000 par année, là, si je vais dans un outil d'illustration, puis je m'en vais voir c'est quoi mon coût net d'assurance pure, vous allez voir qu'on est loin de la prime annuelle. Donc, si on fait un exemple concret, là, je vais aller dans la suite Evo, en fait, puis on va aller voir, je veux juste vous montrer, mettons qu'on prend une police avec participation payable en 20 ans. Je vais juste vous montrer la différence entre la prime et le coût net d'assurance pure. Vous allez voir qu'il y a un écart assez important entre les deux. Donc, contrat d'assurance vie avec participation, disons qu'on regarde le spec normal, là, on est à un montant, disons, on va le mettre une prime de 5 pour une capitale de 500 000 personne de 40 ans payable en 20 ans, on est à 14 000 de prime. Donc, on a le moindre des deux, la prime ou le coût net d'assurance pure. On va aller dans les résultats. La plupart des logiciels d'illustration peuvent aller chercher cette donnée-là. Dans le cas d'Industriel Alliance, on s'en va dans données fiscales. Donc, dans les données fiscales, vous allez voir la quatrième colonne, c'est le coût net d'assurance pure. Donc, vous voyez cette personne-là, sur une prime de 14 000, le coût net d'assurance pure, ben, c'est 215 Puis là, vous voyez, à chaque année, il augmente. Donc, l'année d'après, si je suis encore en garantie, ben, voici le montant qui peut être déduit. Et là, ben, vous voyez, ça continue à monter. Et là, à un moment donné, vous dites, ben, à un moment donné, ça va devenir intéressant. Là, je vais avoir des déductions de 8 000 mais n'oubliez pas ce que j'ai dit, c'est le moindre de la prime annuelle ou le coût net d'assurance pure. Donc, après l'année 20, ben, le moindre, ça devient la prime annuelle, puisque la prime annuelle devient 0 Donc, le maximum que je vais être capable de déduire, c'est à l'année 19, 2473 par année. Donc, on est loin de la prime de 14 000 Fait que vous voyez, en fait, ça représente quoi, là? Mettons on s'en retourne dans. On va rajouter un scénario, puis je veux juste qu'on se rende compte que le coût net d'assurance pure, dans le fond, c'est un peu l'équivalent peut-être du T10. On va regarder au niveau du T10 pour cette personne-là. T10, 500 000. Je vais aller dans mes résultats. Puis le coût net, bon, voyons, on est à 390. Donc, c'est un peu l'équivalent vu que le T10 n'est pas exact, ça serait l'équivalent peut-être potentiellement d'un T1, là, en fait. Donc, vous voyez à quel point le coût net d'assurance pure n'est pas un montant énorme. Donc, si on revient à l'astuce max, ben, on se rend compte que finalement, c'est pas mal tout le temps le coût net d'assurance pure qui va déduire, sauf quand ma prime est exonérée. Et après ça, ben, si, exemple, l'institution financière a pris 50 de la garantie sur le contrat, ben, ce n'est pas 100 du coût net d'assurance pure que je vais pouvoir déduire, c'est ce que la proportion en garantie. Donc, c'est important à prendre en considération parce que des fois, on pense que c'est plus beau que c'est vraiment. Donc, on l'explique ici dans l'outil de l'Astuce Max. Donc, c'est tout pour ce balado, un balado rapide cette semaine. Si vous aimez ce balado, ben, ce que je vous invite, c'est d'aller aimer, d'aller de subscribe, là, qu'on dit sur Apple Podcast et sur Spotify. Et si vous l'écoutez, vous êtes dans l'auto, vous l'écoutez, puis vous voulez voir vidéo, parce qu'en fait, le balado est disponible sur YouTube en volet vidéo. Donc, ce que je vous partage, ce que je vous dis de vive voix, ben, on l'a sous forme avec un visuel directement sur YouTube. Donc, je vous invite à aller sur YouTube et aimer la page J.S. Jutra sur laquelle on voit tous ces balados. Un balado comme ça à toutes les semaines. Donc là-dessus, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.